Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis June Thunder et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Cardfight Vanguard et principalement de la banlist qui va sortir d'ici 1 heure. Donc tout d'abord dans cette vidéo je vais vous donner en fait mon avis sur les cartes qui devraient être ou non limitées. Voilà, dans les deux formats, le standard et le premium. Et ensuite on réagira en live à la banlist en fait qui va être révélée dans le stream hebdomadaire. Mais d'abord j'aimerais faire un petit aparté sur la chaîne et en particulier sur ce setup que vous voyez ici, puisque vous l'avez certainement vu, ce n'est pas le décor habituel dans lequel on se retrouve pour ces vidéos et ça fait un petit moment également qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble pour parler de Vanguard. C'est tout simplement parce que, vous le voyez, j'ai déménagé, en fait j'ai pris un appart un peu plus grand, un peu plus près du boulot, ce qui va entraîner deux choses pour les vidéos. La première, c'est que au moment où je filme cette vidéo, en fait je ne connais pas le rendu final de la vidéo, surtout au niveau son, puisque qui dit appartement un peu plus grand dit un peu plus d'écho. Donc je ne sais pas, je vais essayer de faire un rendu propre pour cette vidéo, que vous n'ayez pas trop d'écho lorsque vous la lancez. Et ensuite, la deuxième chose que ça va impliquer, ça va être vraiment très intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais en fait avec les gars de l'entrepôt, en fait on faisait des petits streams hebdomadaires dans lesquels on jouait en fait dans les deux formats, le standard et le premium. On playtestait quelques decks et on parlait surtout de Cardfight Vanguard en s'amusant, avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, etc. Et c'est quelque chose que j'aimais vraiment bien, le stream, interagir avec vous via un stream. Et je trouvais ça vraiment intéressant comme concept. Malheureusement, la connexion à l'entrepôt était assez pourrie en fait. Et maintenant que j'ai mon appartement qui est juste à côté et que j'ai la fibre, on va pouvoir faire un peu plus de stream où on va interagir avec vous, on va vous poser des questions, on va discuter notamment par exemple de la banlist, de certains decks. On va expérimenter beaucoup de choses, on va essayer vraiment dans les deux formats, on va essayer de vous faire partager en fait cet engouement qu'on a pour Cardfight Vanguard, même si moi vous le savez, je n'ai pas toujours cet engouement, des fois ça fait comme ça, pour être tout à fait honnête, mais voilà, on va essayer de vous communiquer cette passion qu'on a pour Vanguard et on va essayer de vous proposer du contenu un peu plus fun et de vous proposer des matchs avec de l'ambiance où on se retrouve entre potes pour simplement se poser, faire une game, mais également réfléchir au deck qu'on est en train de jouer et proposer l'optimisation en vous consultant, en interagissant avec vous, l'optimisation des packs qu'on joue en fait tout simplement. Mais passons maintenant au sujet principal de cette vidéo, à savoir la banlist. Je vais vous donner mes prédictions, je vais vous dire ce que je pense qu'ils devraient faire et ce que je pense qu'ils vont faire, ce qui sont deux choses très distinctes, vous le verrez, et surtout dans les deux formats en fait, le standard et le premium. Mais avant de faire ça, il faut que je vous fasse en préambule un petit aparté sur cette banlist, puisqu'il y a deux facteurs qui vont rentrer en compte dans les cartes qu'ils vont bannir ou non, à savoir si c'était une banlist prévue. On sait qu'ils font une banlist en fait prévue, c'est-à-dire 2 fois par an après chaque gros event, ils font une banlist en fait pour rééquilibrer le format. Donc c'est des banlists qui sont planifiées et des fois ils font des banlists d'urgence quand ils réalisent qu'il y a des problèmes avec certains decks, donc des banlists impromptues on va dire. Et là en fait j'ai du mal à identifier si cette banlist elle est prévue. Donc si c'est une banlist prévue, il y a de fortes chances qu'ils disent qu'il n'y ait pas de changement en fait, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout de banlist, ce qui est une option tout à fait possible et compréhensible. Si c'est une banlist impromptue, là on va pouvoir discuter parce que ça veut dire qu'ils ont constaté des aberrations, que leur team de game design leur a remonté des aberrations et qu'ils vont essayer de corriger par le biais d'une restriction list. Alors, il faut aussi que je vous fasse un deuxième point sur ce qui va conditionner ou non la banlist. Il faut savoir que du coup, cette année, grâce à cause de la pandémie mondiale, nous sommes sur une année blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros tournois sur cette année pour Cardfight Vanguard. Les BCS et les BSF ont été annulés. Ce qui signifie pour Bushiroad qu'ils vont devoir travailler sur cette banlist, surtout leur équipe de développement va devoir travailler sur cette banlist avec très peu de données, ou à savoir quasiment pas de données. En fait, ils n'ont aucune statistique de tournoi pour savoir sur un gros event quels sont les decks qui gagnent et quels sont les decks qui peinent. Et ça, c'est très très compliqué pour une compagnie de jeu de pouvoir faire une banlist sans ces données, puisque on ne sait pas quels sont les decks qui sont surutilisés, on ne sait pas quels sont les combos, surtout en premium, qui pourraient poser problème dans cette fin d'année. Donc moi, je vais vous donner vraiment mes prédictions ou ce que moi je limiterais, mais il faut bien se rendre compte que c'est pas si simple de ce facteur-là, en fait, du fait qu'on ait très peu de données et du fait qu'il soit très très difficile de prédire ce que Bushiroad va faire. Alors on attaque tout de suite avec le standard. Donc en standard, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est
qu'ils bannissent qu'ils bannissent des decks forts, c'est-à-dire les decks qui top en ce moment. Mais les decks qui top en ce moment, en fait, c'est les decks de la VBT8, principalement Messiah, suivi derrière par Overlord et Susano. Donc c'est des decks qui sont très récents, tellement récents qu'ils ne sont pas sortis en fait au format anglais. Donc ils ne sont pas encore sortis chez nous en Europe et dans le reste du monde hors Asie. Enfin, bon, tous ceux qui jouent au format international de Cardfight Vanguard. Donc c'est très compliqué pour Bushiroad, si problématiques ces decks sont, c'est très compliqué pour eux de limiter ces decks, parce que du coup s'ils limitent une carte d'une trop haute rareté, en fait ça va foutre la merde dans les ventes, enfin commercialement ça va foutre la merde pour les vendeurs de cartes à l'unité, puisque comme la carte va être bannie, les acheteurs vont considérer que cette banlist va arriver également au format anglais et donc ne va pas acheter la carte, ce qui va considérer un manque à gagner ou une perte sèche pour les vendeurs de cartes à l'unité comme Parkage par exemple, mais également une perte de confiance des vendeurs en fait auprès de Bushiroad, puisque ça enverrait également le message comme quoi Bushiroad au final s'en fout de ses ventes internationales ou s'en fout du format anglais en fait, ce qui envoie un très mauvais signe aux acheteurs et aux vendeurs de Cardfight Vanguard. Donc je pense que VBT8 ils vont pas le toucher, et comme c'est les decks qui vraiment dominent le format, je pense que le standard se dirige plus vers la banlist de standard va vraiment être un no change, donc que rien ne sera banni en standard. Par contre, la deuxième possibilité, c'est qu'ils unbannent des cartes en fait. On a actuellement un certain nombre de cartes bannies en standard, enfin ou du moins limitées en standard. Les cartes bannies, on a Hardleg, Franger, donc injouable en standard. On a ensuite en carte limitée la Murakumo, j'ai oublié son nom, ça va moyen, Shirayuki. On a également Anger Blader et on a également Dorian, donc respectivement pour Tachi et Palmoon. Donc il est possible, mais fort peu probable, qu'il débanne, enfin qu'il enlève la restriction sur ces trois cartes-là. Shirayuki, s'ils enlevaient la restriction sur cette carte, ça me choquerait pas, c'est pour moi le scénario le plus probable. Anger Blader, je pense pas qu'ils retireront la restriction, même si le deck ne fait rien en tournoi, il a la possibilité en fait de tuer l'adversaire alors qu'il est encore au G2, et je pense pas que ce soit vraiment quelque chose que Bushiroad veut. Je crois pas que ce soit vraiment une bonne publicité pour son jeu. Et si jamais il l'unban et que il revoit le deck topé ou tué alors que l'adversaire est au G2, etc., ils devront attendre la prochaine banlist qui arrivera probablement l'année prochaine pour agir à nouveau sur cette carte ou faire une banlist d'urgence. Donc je pense que par prudence, ils vont laisser Anger Blader banni. Après, la troisième possibilité, c'est Dorian, mais avec le support VBT 9 qui arrive pour Palmoon, je pense qu'ils la toucheront pas non plus. Je sais, là, la grande inconnue, c'est de savoir s'ils ont game design le support VBT 9 avec dans l'idée que Dorian serait restreinte, ou avec dans l'idée que Dorian serait suffisamment forte pour faire en sorte que le support Silverthorn ne marche pas avec Dorian. Donc voilà, ou puisse tourner avec une Dorian bien sûr. Mais voilà, je pense que sur les trois cartes qui sont restreintes, la plus grande possibilité d'enlever la restriction ce soit sur Shirayuki, puisque aussi le support VBT9, c'est VBT9 ouais, pour moi, Como, n'a pas l'air terrible pour moi, donc Shirayuki pourrait lui filer un petit coup de main. Après, Yuga a totalement disparu du format, donc c'est possible qu'il enlève la restriction tout simplement sur la carte. Donc voilà, ensuite il y a le troisième scénario qui est possible, c'est celle de la banlist préventive. Donc c'est-à-dire que la dernière banlist nous a tous surpris, c'est que Hardleg et Franger sont passés directement ban en fait, à partir de là, de la dernière banlist, je crois que c'était en mai, je crois, un truc comme ça. Donc ils ont dit voilà, à cause de la compatibilité avec la VBT9 qui sort des mois plus tard, on va ban les cartes maintenant. Donc c'était le cas pour Hardleg et Franger, donc unité respectivement Dark Irregular et Grand Blue. Donc ils ont directement ban pour restreindre les possibilités en termes de combo et éviter en fait les abus. Donc ça c'est possible qu'ils fassent ça aujourd'hui, pas avec des cartes de la VBT9, mais avec des cartes de la VBT10 ou 11, c'est-à-dire une banlist préventive. Alors quand on regarde les clans qui sont disponibles dans la VBT10, on a Shadow, donc avec Phantom Blaster Overlord et Luard. Luard a l'air d'être un deck un peu gimmick qui va se baser sur le drag shift avec potentiellement un grade 4, avec Drag Strider ou Drag Driver, voilà, enfin en gros ça a l'air d'être un deck gimmick où vous allez encore avoir un grade 4 dans le deck, donc un deck assez restreint, assez fermé en termes de possibilités. Donc je pense pas que Shadow ce soit le deck qui soit touché par cette banlist préventive s'il y en a une, mais c'est quand même possible.
Ensuite, vous avez la deuxième possibilité, c'est que ce soit les autres clans qui soient touchés par une banlist préventive. Alors quand on regarde les autres clans, en fait, on a Spike Brother, mais quand j'étudie Spike Brother, je vois pas quelle option dangereuse ils auraient vraiment qui mériterait d'être limitée. Ensuite, quand on regarde les autres clans, on a également Mega Colony. Mais Mega Colony, en fait, est annoncé comme jouant en fait sur un nouveau type de marqueur, etc. Donc un deck vraiment, un nouveau deck gimmick avec un nouveau type de marqueur, etc. Potentiellement une faible compatibilité avec le support existant. Donc pour moi il me reste une possibilité, c'est que ce soit Tachikaze qui, s'il banne Préventivilia, prenne une banne préventive. Et là ça me ferait vraiment trop chier, parce que du coup ça veut dire que le deck qui est déjà éclaté au sol par la banlist d'Hunger Blader soit encore plus éclaté au sol jusqu'en octobre à la sortie de la VBT10 et de Gaïa. Donc ça veut dire que le deck passe de injouable à encore plus injouable à l'issue de cette banlist. Mais encore une fois, c'est une possibilité et on est sûr de rien. Ça se trouve, ce sera vraiment pas le cas. Mais si jamais ils doivent bannir quelque chose, j'espère qu'ils toucheront pas à Sweepera Crocanto, qui est l'une des meilleures unités Tachikaze et voilà, qui est l'une vraiment des cartes les plus fortes. Et j'espère qu'ils ne considéreront pas cette carte comme abusée et qu'ils voudront la bannir. Donc pour le standard, voici ce qu'on peut dire, voici ce qu'on peut déduire. Mais pour le standard, moi je vois bien, si je devais faire une petite prédiction, je vois bien un no change, c'est-à-dire pas du tout de changement en fait dans ce format. Maintenant passons au format premium, et là il y a beaucoup de choses à dire. Donc tout simplement le ban évident, ce serait de bannir Zazan en fait. Ou non, vraiment le ban qui ferait plaisir à tout le monde, ce serait de ban Zazan, puisque vous l'avez vu en fait sur les réseaux sociaux, ou si vous suivez un peu les youtubeurs Vanguard récemment, il y a eu une levée de bouclier par rapport à cette carte, où après test on s'est rendu compte qu'elle était vraiment dégueulasse, d'où le hashtag Zazan20 qui voudrait bannir, et ça je pense que la quasi-totalité des joueurs sont d'accord, pour bannir Zazan du format premium. La Premium Code 2020 pour moi est vraiment très bien, mais Zazan fait un peu tâche, tant il est broken et tant il casse vraiment la mécanique du jeu et le fun qu'on peut avoir en format premium. Donc je ne m'étendrai pas sur le pourquoi du comment il est trop fort en fait Zazan. Je vous renvoie à mes anciennes vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Mais voilà, la banlist la plus évidente, ce serait vraiment Zazan à 0. Mais cette banlist, elle pose un problème. Elle pose un problème pourquoi? Tout simplement parce que la Premium Collection 2020 n'est pas encore sortie chez nous. Et donc Zazan n'a pas encore été imprimé au format anglais. Donc Bushiroad va se retrouver face à un dilemme qui est de soit ban la carte tout de suite, ce qui fait que la carte qui vaut cher au format japonais sera invendable au format anglais, puisque quand l'extension va sortir, la carte, même si elle n'est pas bannie au format anglais, les joueurs savent qu'elle va très fortement, enfin il y a très grande chance qu'elle se fasse bannir, et donc ne vont pas l'acheter tout simplement. Ce qui va faire que les cotes des vendeurs vont être faussées, puisqu'ils vont vendre une carte chère que personne ne va acheter car ils savent qu'elle va être bannie à un moment ou à un autre. Donc ça pose un problème de ce point de vue là. Donc la solution qu'ils pourraient mettre en place, ce serait de faire un errata sur Zazan, un errata qui serait valable également au format anglais, c'est-à-dire qu'ils pourraient décider, voilà, dire maintenant Zazan en fait ce n'est plus sous le Blast 1 mais c'est CB1 sous le Blast 1. Et la carte anglaise, si elle n'a pas encore été imprimée, ou voilà, la carte anglaise peut potentiellement avoir le bon texte imprimé dessus. Tout dépend du processus d'impression, de quand est-ce qu'ils l'ont imprimé. Donc ça on est sûr de rien, c'est principalement des suppositions. Donc Zazan, je pense, j'espère qu'il sera sur cette banlist, mais voilà, il faut aussi prendre en compte que ça pose un problème commercial vis-à-vis de Bushiroad, à savoir qu'il y a une carte dans la Premco qui à la sortie sera invendable en fait, tout simplement invendable car injouable. Et ça c'est un problème qu'ils ont forcément pris en compte. Donc Zazan, ce serait bien qu'il soit banni, mais en même temps ça poserait un problème commercial pour Bushiroad. Ensuite, l'une des autres cartes que moi j'aimerais voir toucher sur cette banlist, c'est Magical Calico. Donc Magical Calico, il est interdit en starter et il pose encore beaucoup de problèmes en standard, non pas à cause de cette interaction qu'on a vue sur la chaîne, mais également sur d'autres chaînes avec Zazan, où en fait vous pouvez avoir un Vanguard gradin qui tape à multiples crits, etc., multiples power, multiples crits. Donc voilà, pas à cause de cette interaction là, mais plus à cause de toujours l'interaction avec Goddess of the Sun Amaterasu et du stride de la première coach, je sais plus si c'est Momo, Mumu, etc. Donc en gros c'est un stride OTT qui se restand. Et du coup avec Magical Calico vous pouvez meuler 3 ou révéler 3 Goddess of the Sun, bind les 3 cartes dessus de votre deck, et donc vous avez un Vanguard qui se restand à plus 30 000 crit plus 3, donc crit 4,
Et après, vous avez sur le deuxième restand, vous avez un plus 30 000 sur la fronte si vous défaussez 3 cartes. Donc ça fait que vous avez un Vanguard qui tape sur le deuxième restand à 80 000, 90 000, 100 000 critical 4, ce qui peut poser problème puisque ça veut dire que sur ce Vanguard qui restand, avec Magical Calico et avec Goddess of the Sun, c'est soit vous avez double PG, soit vous êtes mort. Surtout que OTT a encore la faculté de moduler le top de son deck, de checker les crits qu'il va mettre sur les rires. Donc voilà, je trouve que Magical Calico est vraiment devenu un problème, même s'il n'est plus en starter, du fait de cette interaction-là avec Goddess of the Sun et qu'il devrait simplement être enlevé du format par prudence en fait, tout simplement. Aussi parce qu'il va, voilà, de par cette interaction-là avec Goddess of the Sun, il faut qu'il dégage tout simplement. Donc on est déjà à 2 cartes, donc Zazan et Magical Calico, et ensuite on va regarder les decks qui dominent. Donc le format premium, enlevant ces 2 cartes, est plutôt sain. Là je n'hésite pas à dire le mot, c'est Maxime Solem dit c'est le meilleur premium qu'on ait jamais eu, et je suis plutôt d'accord avec lui. Le premium est tellement amusant, tellement diversifié, tellement de possibilités en termes de build et en termes de potentiel de deck qu'on peut jouer, surtout avec la sphère qui arrive, qui va vous permettre de jouer vos vieilles cartes GB et donc qui va encore diversifier les builds possibles en premium. Mais il reste une carte qui reste problématique pour moi, et enfin c'est plutôt un ensemble de cartes qui devrait étudier ou sur lesquelles devrait se pencher. Et là c'est Gastille, NLK et Enigmatic Assassin. En fait, vraiment, Gastille, avec notamment le support de la VBT9 qui arrive, et Charotte, devient vraiment problématique parce que, vous le savez, c'est un arc irrégular qui vous permet de copier, en fait, de prendre 2 cartes de votre deck, de les mettre en soul et de copier tous leurs effets. Donc, vous pouvez avoir le restand de rire avec Charotte, le power-up de Charotte, plus le power-up de Gastille et le restand de NLK pour faire quasi de la multi à haute puissance qui va forcément tuer votre adversaire. Et en plus, avec Assassin, vous avez une carte, un boost gratuit qui sort de la soul, qui va vous permettre de le renvoyer en soul avec Number of Terror pour piocher les cartes, etc. Donc c'est un deck qui a un strike game très très impactant. Donc c'est pas un deck qui surperforme en standard, en premium pardon. C'est pas un deck qui, on l'a vu dans les tournois Vision, c'est pas un deck qui est surreprésenté, mais par contre c'est un deck qui a l'un des strike games les plus puissants du jeu. Mais c'est aussi l'un des decks qui est le plus puzzle en fait à assembler et qui pêche un peu sur l'early game. Si vous avez un deck aggro, vous pouvez très facilement le déborder en fait par votre aggro standard. Mais par contre, quand on arrive dans le strike game, le deck fait vraiment beaucoup trop de choses. Et c'est là vraiment que ça va poser un problème, c'est avec l'interaction avec les futures cartes qui vont arriver dans la VBT9 et notamment Charotte, qui va encore augmenter la puissance des colonnes que faisait Gastille et vous proposer un restand de rire qui va être vraiment très impactant. Donc voilà, il devrait vraiment... Alors j'ai pas de prédiction sur laquelle de ces parties devrait limiter, s'il devrait limiter NLK, s'il devrait limiter Assassin, s'il devrait limiter Gastille. Mais par contre, j'espère qu'ils vont quand même laisser Gastille, mais limiter l'interaction avec NLK, Assassin et Charotte. Enfin voilà, faire quelque chose pour que le pack en lui-même soit moins consistant et ne fasse pas en fait d'OTK sur le premier stride. C'est vraiment cette partie-là en fait que j'aimerais qu'ils corrigent, ce soit l'OTK sur le premier stride. Donc que Gastille soit injouable avec NLK ou Assassin, etc. Donc voilà, à eux de choisir, mais si c'était moi, je ferais quelque chose pour limiter cette partie de leur strike game, l'OTK, sur le premier strike. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour des cartes que moi j'aimerais voir limitées. Est-ce qu'ils vont le faire ou non, je ne sais pas. Si je vais faire une prédiction simple, je dirais que le standard ce serait no change, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien pour le standard, et que le premium, Zazan doit faire quelque chose sur Zazan. Ils vont faire quelque chose sur Zazan, je pense. Magical Calico, c'est pas sûr qu'ils aient vu le problème de Magical Calico avec le stride OTT, avec Goddess of the Sun, on va voir. Ça, ce sera vraiment la surprise ou non. Donc voilà mes prédictions pour cette banlist. Je pense que la prédiction la plus probable, que ce soit pour le standard no change ou une banlist préventive sur les clans qui vont arriver en VBT10, VBT11, voire même au-delà. Et ensuite une intervention en fait sur Zazan en premium parce que la carte est vraiment trop problématique. Pas sûr qu'ils aient vu le problème avec Magical Calico, mais je pense qu'ils par sécurité ils l'enlèveront peut-être aussi. Et Gastille, pas sûr qu'ils y touchent. Ça va dépendre à quel point l'interaction avec Charotte et avec le support VBT9 leur fait peur. Mais ça, on va le découvrir tout de suite. Est-ce que c'est déjà ça? Comment ça direct? Je sais pas. Donc comme vous voyez, on est rejoint par Anto qui va réagir avec moi à la banlist. Attends. Yes.
cadrer un peu mieux. Je sais pas si c'est ça, je crois pas. Hein. Non. Si, peut-être que les critères, ça, qui disent. Qui utilisent pour voir si une carte est surjouée ou pas. Ça arrive tout de suite d'entrée de jeu. Hein, et tel des nobles youtubeurs. Oh, Oh à 1 Zazan à 1. Incroyable. Ouais, bon, ça. C'est pas 0, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que ce serait là, du coup, il n'y a pas de standard, c'est-à-dire c'est la seule restriction. Après, il pouvait pas faire autrement. Hein, c'est. La bannière. La bannière, c'est compliqué, hein, vu qu'elle est pas encore chez nous. Ah, Zazana. Ah, magnifique, Zazana 1. C'est un peu plus respirable quand même. À voir ce que ça va donner. Et du coup, t'en penses quoi, Zazana 1? Je trouve ça très bien. Après, le problème, c'est les decks qui peuvent le tuto. Non, bah, si tu veux, ça coûte des CB, non? Oui. Donc ça va. Bon, ça va encore. Le match-up est moins. Entre deux decks Zazan, le match-up est moins à celui qui pioche le plus de Zazan, vu que maintenant qu'il y en a un. Puis est-ce que tu peux vraiment baser ta stratégie sur une carte qui se joue x1? Non, ce sera à côté, je pense. Hmm. Ça change tout, là. Ouais, à voir, le format évolue là, du coup. Et on rentre direct dans le vif du sujet. Hein. Et là, maintenant, est-ce qu'on a du standard ou pas? Est-ce qu'on a une bannisse préventive sur les clans de la 10 ou de la 11? Je pense pas. C'est tout? Suspense. Non, je pense que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Déjà, une bonne nouvelle, Zazana 1. Je pense que, du coup, ils ont pas touché Gasti. Ils ont pas touché Calico. Après, Gassil, s'il devait le toucher, il aurait déjà fait à la précédente. Bah après, t'as le support en 9 qui va sortir là. Yes, ils ont envie de vendre Charlotte. Bon après, est-ce que le préam est vraiment un argument de vente pour vendre Charlotte Je sais pas. En tout cas, maintenant, on a que du Bank Dream, donc falloir débriefer, falloir voir en fait ce que Zazana 1 implique. En tout cas, ça montre qu'ils écoutent. Ah, la PRDS. Ouais. Parce que pour l'instant, ce que je disais dans mon préambule que j'ai filmé, c'est qu'il n'y a aucun résultat de tournoi en fait. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est compliqué pour eux de jauger, mais bon, ils ont fait, je trouve, un bon compromis entre le 0 et le. Et voilà, ils auraient pu aussi les rater, mais c'était complexe. Là, ils l'ont mis à 1. Alors, tu peux toujours faire ta loop Songster, mais il faut toucher ton 1 Zazan. Ouais. Et de toute façon, ils ont pas moyen d'aller chercher. Alors, si tu joues Tempest Fear et que t'as le stand, tu sais, quand il est sous charge aléatoire, tu vas chercher ton Zazan, il y a peut-être moyen. Mais bon. Du coup, ça faut que t'aies ton CB, que t'aies ton order. C'est ça. À voir. Après, il y avait quoi d'autre comme deck Zazan? Bon, le Calico Zazan, ça n'a jamais été un vrai truc. Non. Ripple Zazan, bah là, faut le piocher. Ouais, donc je pense que. Les Kagero, les Spike Bro, au moins le tuto pour avancer dans le GB. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment le deck qui en bénéficie de base? Ben, Spike Bro GB8, je pense que t'as bien envie de tuto ton Zazan. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas gênant de jouer les vanilles en plus dans le pack. Donc, ouais, à voir ce que ça donne. Mais pour le coup. Est-ce que c'est une déception cette banlist? Je pense pas, hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Non, bah c'est positif. Hein. De toute façon, c'est mieux qu'il soit rare qu'à 4. C'est vrai. Donc ça peut être qu'un bon point en avant. Du coup, voilà, dites-nous ce que vous en pensez de cette banlist. Je pense qu'on n'a pas trop besoin de débriefer vu qu'il n'y a rien à part Zazan, qui était le truc que tout le monde attendait. Dieu merci, mais voilà, je pense que du coup, le format premium devient encore plus sain qu'il n'était déjà avant, sans Zazan. Mais là, du coup, on va enfin pouvoir avoir un format premium. Bah, surtout, on va avoir l'impact réel des strides là, pour le coup. En fait. Parce que Zazan, il est un peu caché et tout ça. Ouais. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que Nofum il va mettre Zazan à 1 dans son tournoi?
Je pense pas, non. Il avait mis les conditions que la baliste ça changerait rien. D'accord. De toute façon, ça revient plus ou moins au même. Enfin, j'ai bien plus ou moins. Bon, on va voir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette baliste dans les commentaires. Et nous, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!